Dans cet exercice, on considère deux ensembles F1 et F2 qui sont des sous-ensembles de R2 et qui sont définis par les relations suivantes. F1, c'est l'ensemble rouge et F2, c'est l'ensemble bleu. Et on demande d'évaluer certaines propositions. La première proposition, est-ce que pour chaque epsilon, on peut trouver un point M1 de F1 et un point M2 de F2, tel que la distance entre M1 et M2 est plus petite que epsilon? Alors la réponse est oui. Si on fixe epsilon positif, on peut trouver un point M1 et un point M2 qui sont suffisamment proches et donc d'une distance plus petite que epsilon. Et ceci pour epsilon aussi petit qu'on veut. Donc cette proposition est vraie. La deuxième proposition, est-ce qu'on peut trouver un point M1 et un point M2 tel que pour chaque epsilon, la distance entre M1 et M2 est plus petite qu'epsilon? Alors si on pouvait trouver un point M1 et un point M2, pour un epsilon fixé, la distance va marcher, mais pour epsilon aussi petit qu'on veut, ça ne va pas être possible. D'accord? Donc en fait, cette proposition est fausse. Et en fait, si on veut le justifier, ça revient à dire que F1 inter F2 est vide. Donc cette proposition ne peut pas être vraie. On demandait aussi à ce moment-là d'écrire la négation. La négation pour tout M1 appartenant à F1, pour tout M2 appartenant à F2. Il existe un epsilon appartenant à 0 plus l'infini, tel que M1, M2 est plus grande que epsilon. Maintenant, il est beaucoup plus facile de montrer que cette négation est vraie. C'est juste dire que quand on prend deux points, il existe une distance entre ces deux points. Donc comme la négation est vraie, cette proposition-là est fausse. Une troisième proposition, est-ce qu'il existe un epsilon tel que pour chaque M1 et pour chaque M2, M1, M2 est plus petite que epsilon? Alors il faut voir que ici le problème vient quand epsilon est grand. En fait, comme ces ensembles sont non bornés, on peut trouver ici un point M1 où on veut. Par contre, le point M2, si on le prend très très loin, la distance va être aussi grande qu'on veut. Donc cette proposition est fausse. Dernière proposition, est-ce que pour chaque M1 et pour chaque M2, on peut trouver epsilon tel que M1, M2 est plus petite que epsilon? Alors cette proposition-là est vraie. Ça veut juste dire qu'en fait que la distance entre deux points est finie. Et le epsilon, il suffit de le prendre par exemple, la distance, et on rajoute 1. Et le epsilon convient. Pour plus de détails et pour les corrections complètes, je vous renvoie à la correction écrite. On termine avec une question simple, mais dont la réponse n'est pas si évidente que ça. On prend un nombre réel positif ou nul, et on suppose que pour chaque epsilon, A est plus petit que cet epsilon. Et la question, c'est est-ce que A égale 0? Alors je vous laisse réfléchir quelques secondes, mais c'est en fait une question qui a perturbé beaucoup de mathématiciens. Par exemple, Leibniz et Euler avaient du mal avec ce concept. Il a fallu attendre un formalisme et la construction de R et le formalisme du calcul infinitésimal par Cauchy, Weierstrass et Dedekind pour avoir la réponse à cette question. Alors en fait, la réponse est oui, A égale 0. Et avec notre langage mathématique moderne, la preuve est en fait à peu près immédiate. On va faire une preuve par l'absurde. Par l'absurde, on suppose que A est non nul. Comme c'est un réel positif ou nul, ça veut dire qu'il est strictement positif. Maintenant, on suppose que pour tout epsilon, on a un A inférieur ou égal à epsilon. Donc comme c'est vrai pour tout epsilon, c'est aussi vrai pour epsilon égale A sur 2. Mais pour epsilon égale A sur 2, qu'est-ce qu'on a? On a donc que A, qui est inférieur à A sur 2, parce que ça c'est epsilon. Mais cette inégalité n'est pas possible. Un nombre positif ne peut pas être plus petit que sa moitié. D'accord? Donc on a une contradiction. Donc on a trouvé une contradiction, ça contredit notre hypothèse de départ. Donc A ne peut pas être non nul, et donc le bilan, c'est que A égale 0.